Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Julien et on se retrouve enfin pour la fameuse vidéo tant attendue des fichiers capitalisation 2026. Alors oui, j'ai bien d'idées parce que du coup, il y en aura deux versions. Une version classique avec des onglets, des feuilles vraiment détaillées avec plusieurs stats pour ceux qui aiment bien aller dans le détail. Et un deuxième fichier vraiment beaucoup plus light où on va vraiment aller à l'essentiel au niveau des données, donc quelque chose de vraiment plus classique en termes de format. Bah écoutez, pour commencer, on va rentrer direct du coup dans le premier fichier qui est le classique. Avant toute chose, avant d'avoir accès, il va falloir que vous fassiez vous-même une copie. Donc pour ce faire, il faut aller dans Fichier, vous allez cliquer sur Créer une copie, et ici sur ce bouton, vous allez cliquer à nouveau Créer une copie. Comme ça va vous faire une copie pour vous, et vous allez pouvoir rentrer dans le fichier sans me faire de demande de partage en privé avec mon mail perso, etc. Non, faut vraiment pas faire ça, il faut vraiment passer par la copie pour pouvoir accéder au fichier. Eh ben écoutez, c'est parti. Je vais vous présenter du coup comment paramétrer le fichier. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit onglet qui s'appelle Paramètres. Donc dans un premier temps, vous allez pouvoir rentrer ici le nom du casino sur lequel vous êtes. Voilà, le fichier prend en compte seulement un casino. Donc là, pour moi, pour l'exemple, on est sur Stake. Donc j'ai rentré Stake. Et ici, vous allez rentrer la somme de votre premier dépôt. Là, pour moi, on est sur du coup 100 euros. Toutes les données comme ça en gris, les données grisées, faut pas y toucher, donc c'est des valeurs dynamiques qui servent au bon fonctionnement du fichier. Les valeurs que vous allez pouvoir vraiment modifier, les données, c'est celles qui sont là, voilà, par exemple, toutes ces données-là en blanc. Par exemple, le stop win, si vous voulez le modifier, bah, vous allez sur le 2% et je vais m'arrêter à 5%. Bon, voilà, vous rajoutez 5%. Pareil pour le stop loss, je veux un stop loss à 10%. Ça vous recalcule la somme à ne pas dépasser, le seuil mini et ce que ça représente du coup en unité. La valeur du jeton, vous allez avoir plusieurs degrés de valeur de jeton, du plus safe au plus risqué. Donc je vous laisserai le soin d'aller voir vous-même quand vous modifiez par rapport à votre bankroll. Donc là, vous voyez qu'avec 100 euros, bon, j'ai déjà j'ai rentré deux données, mais vous voyez qu'avec par exemple 100 euros et sur un degré de dangerosité normal, ça me fait jouer des 2 centimes. Et si toutefois vous voulez quelque chose de très risqué, hop, pour 100 euros, ça va vous faire jouer des 5 centimes par numéro. Je précise bien. Du coup, moi, je le remets en normal. Ici, vous allez pouvoir rentrer du coup d'autres jeux que le baccarat ou la roulette. Libre à vous de mettre ce que vous voulez en dessous. Pareil, faites attention de ne pas modifier ces valeurs-là parce que ça va tout casser. Ici, vous allez pouvoir rentrer vos stratégies. Là, j'ai rentré. Voilà, c'est vraiment que des données. Voilà, c'est des trucs au hasard, hein. Il n'y a rien de concret dans ce que j'ai mis. Faut pas le prendre pour acquis. Du coup, dans stratégie, voilà, si vous voulez la noter, pastille verte, elle y est déjà. À vous noter pastille verte et hop, ça rentre pastille verte. Les tables, pareil, si vous avez l'habitude de jouer sur certaines tables, vous les rentrez ici, ainsi que le nom des croupiers. Là, c'est un tableau dynamique, donc faut pas y toucher, tout est grisé. Et bah écoutez, c'est parti. Comment rentrer une session? Donc vous allez dans l'onglet Suivi. Donc là, en fait, ça va reprendre un petit peu l'ancien modèle que j'ai un petit peu amélioré. Pour la date du jour, vous n'avez pas besoin de la rentrer, vous allez juste devoir cliquer ici sur Site et vous allez rentrer par exemple votre casino. Donc là, c'est Stake, comme on l'a paramétré tout à l'heure. On va rentrer Stake et vous allez voir que la date va se mettre à jour automatiquement, donc au 23/12/2025. En dessous, vous allez avoir bonus retrait dépôt, on va y venir juste après. Donc là, on est sur Stake, on va faire une partie de roulette. On va jouer les 24 blocs 0. On est sur une table au hasard. Et c'est Achara, hop, le croupier. Donc du coup, vous voyez que ça nous donne un objectif, donc du coup de 5,25 € et avec une valeur de jeton de 2 centimes. On va dire que la session s'est plutôt bien passée. On a fait 6 euros. Donc pas moins 6, mais 6.
Et la session, on va dire que c'est plutôt bien passé. Pour avoir la légende TFFNDTD, c'est ici, vous avez du coup la légende là, très facile, facile, normal, difficile, très difficile. Donc voilà, c'est un petit indicateur visuel à savoir comment s'est passée votre session. Elle a été normale, hop, là, elle a été facile, là, elle a été un petit peu difficile. Voilà. Vous pouvez mettre aussi un petit peu ce que vous avez misé sur cette session. Voilà, pour faire ces 6 euros, j'ai misé en tout 57 euros et ça va venir vous calculer votre retour sur investissement. Le retour investissement, c'est du coup la différence du coût de la somme jouée par rapport la somme misée, pardon, par rapport au total misé. Voilà. Ici, ça va venir vous calculer votre gain en pourcentage et ça va vous donner après sur la ligne d'à côté la colonne du moins le solde après session. Donc là, en fait, on est passé de 104 euros à 111, donc bien plus 6. Le solde théorique, bah, du coup, des 104, on devait faire 5,25 €, donc au final, on devait faire 110,25 €. Donc on a fait du coup plus 0,75 centimes par rapport à notre objectif, ce qui représente 0,68% en plus. Tout là-haut, vous avez un nouveau bandeau. Pour le fichier classique, c'est un bandeau qui ne sera pas dynamique, si qui sera dynamique, mais qui ne sera pas modifiable. Vous le verrez par la suite que dans le fichier light, j'ai pas d'onglet de feuille paramètres et tout se fera dans ce bandeau. Mais pour le fichier classique, on est vraiment que sur du visuel et ce sera des données vraiment dynamiques. Donc ça va vous redonner un petit peu un visuel sur le stop win, le stop loss. Ça va vous donner les chiffres du jour par rapport aux sessions, les chiffres, donc gain-perte du jour, le meilleur gain du jour et pourquoi pas la pire perte du jour. Ça va vous calculer aussi le gain moyen par session. Donc voilà, en fonction de toutes les sessions que vous allez faire au cours de l'année, bah, ça va vous mettre une moyenne de combien vous gagnez par session. Pareil, tout ça c'est sans bonus, je viens de le préciser. Les dépôts, les retraits. Donc, je vais juste parler vite fait des bonus. En fin de journée, sur Stake, on peut venir prendre, je vais la faire à la française, mais le rackback, le rakeback, le petit bonus par rapport à tout ce qu'on a misé dans la journée, ça vient nous créer un petit peu du crédit. Donc là, si je mets bonus, ça va me mettre à nouveau la date automatique du jour. On vient mettre le rakeback. Et là, on vient mettre, voilà, j'ai gagné 0,75 centimes. Et ça va venir s'ajouter au solde après session. Si jamais vous voulez faire un retrait, parce que du coup vous dites bon bah voilà j'ai pas mal gagné, j'ai vraiment pas envie de garder ça, j'ai envie de me faire plaisir et de m'acheter quelque chose ou je ne sais quoi. On va là, on fait retrait et tout au bout on vient dire bon bah je veux retirer 11,75 €. On écrit 11,75 et là pareil à nouveau. Le solde après session se recalcule et vous avez aussi votre objectif. Là, vous voyez qu'on était à 5,25, 4,96 et là, du coup, il remonte à du coup 5 €. 5 € parce qu'on est bien retombé à 100 €. On a un objectif de 5%, donc vous voyez que ça se remet correctement. On va refaire un petit test pour le dépôt. Ça remet théoriquement la date du jour. Et là, cette fois-ci, on va mettre, j'ai une bêtise, 500 €. On repasse bien du coup à 600 € de solde après session, donc c'est le capital. Et vous voyez que maintenant, qu'avec 600 € et mes 5%, bon bah là, je dois faire du coup du 30 €. Et on pourra jouer avec un degré de dangerosité, une session normale, on devra jouer presque des 10 centimes. Donc voilà un petit peu comment on remplit le côté suivi. Côté dashboard, donc là en fait vous allez avoir votre bankroll de départ, donc la première somme que vous avez inscrite dans l'onglet paramètres. Bankroll actuel, donc du coup ça vient bien se remettre à jour, on est bien 600 €. Donc ça comprend bien les retraits, les dépôts, plus les bonus. Bénéfices totaux, vous allez retrouver du coup tous les bénéfices, dont les bonus. Là, il ne me le met pas le bonus parce que du coup, vu que le fichier est prêt pour 2026,
Il faudrait que je le squeeze un peu, que je lui dise que nous sommes le 1er janvier 2026 et théoriquement, il devrait me mettre les 1 euro. Voilà. Donc la bonus, donc on a fait 11,75 €, dont dans ces 11,75 €, 1 euro de bonus. Ça vient nous calculer aussi, donc du coup le gain moyen, vous avez le petit visuel là par session. Le total misé, donc ça c'est si seulement vous remplissez correctement le tableau. Là du coup on a misé 75, là on a misé 20. Donc là ça nous calcule notre retour sur investissement. Et sur le tableau on peut voir combien on a misé sur une année complète. Ici le retour sur investissement qui est recalculé. Et ici, on va venir avoir un petit visuel sur le meilleur des croupiers. Alors, comment j'ai fait le calcul, comment je me suis dit, bon, bah, Adshara est la meilleure par rapport à tous les autres croupiers. Je suis parti du fait que celui qui avait le meilleur ratio gain-victoire, le fait qu'il soit en tête, voilà, je l'ai fait ainsi. Et si jamais il y a une égalité, je vais prendre celui qui a le plus de sessions. Donc, celui qui sera au mérite. Voilà, même si j'en ai deux à 100%, mais j'en ai un qui m'a fait gagner sur 10 sessions, 10 sur 10, et il y en a un qui m'a fait gagner que 2 fois, 2 sur 2. Bon bah du coup, Adshara sera mise en avant. Pareil pour les stratégies, voilà. Donc ça vous retrouve la stratégie à laquelle vous avez entre guillemets performé le plus. Au niveau graphique, du coup, on a l'évolution de la bankroll. Bon, bah là, j'ai pas beaucoup de sessions, mais là, il faut penser à quelque chose qui évolue au cours de l'année en fonction du nombre de sessions qu'on va faire. Ici, bénéfice-perte, on va avoir un aperçu global sur un an complet, donc plus ou moins, avec en violet de mémoire, on est sur le cumulé si je dis pas de bêtises. Si on va dans autres données, non, c'est la moyenne des gains par mois. Donc en fonction de ce que vous allez faire mois par mois, ce trait-là de la moyenne va plus ou moins bouger aussi. En dessous, on est sur un gros pavé des sessions gagnées, perdues, sessions gagnantes, sessions perdues. Donc là, à titre d'exemple, donc là vous retrouvez session gagnée, on en a 2. On a gagné au total 11 €, une de perdue, 1 euro de perdu. Le meilleur de mes gains, ça a été plus 6 € et la pire de mes pertes, ça a été moins 1 euro. Sur le mois de janvier, donc du coup, ça va venir vous faire un petit résumé du nombre de sessions perdues, perdantes et gagnantes, pardon, et le nombre de sessions perdantes. Donc avec en turquoise, là on le voit pas, mais ça va vous faire un suivi mois par mois aussi sur un autre axe ici en turquoise. Ça va vous donner votre ratio de gain victoire-défaite sur le mois. Et ici, le gain global, le ratio global, pardon, de victoire, ici. Donc là, voilà un petit peu l'aperçu global de votre dashboard. L'onglet stratégie, bon, tous ces petits onglets, je vais les passer assez rapidos. Ça va venir en détail vous donner toutes les stratégies jouées, le nombre de sessions faites, gagné, perdu, si ça a été facile, très difficile, etc. Avec le bénéf, etc. Avec un petit graphique sur le côté. Pareil pour le jeu. Le croupier, pareil, ça va lister tous les croupiers que vous avez notés, les sessions, etc. Mais par contre, ce petit onglet croupier 2 sur 2, il va être intéressant parce qu'en gros, ça va venir avec ce petit menu déroulant. Vous répertoriez tous les croupiers que vous avez notés et ça va vous donner un récapitulatif des méthodes jouées avec ce croupier. Donc là, vous voyez, si je fais Adshara, on a fait une session 24 avec la stratégie 24 Blood 0. On a eu une session gagnante. Voilà, c'était normal et on a gagné 6 €. Et comme ça, vous aurez vraiment un aperçu global du croupier en question qui est sur votre table et vous dire bon bah tiens, qu'est-ce que j'ai déjà joué avec ce croupier? Est-ce que ça a été bénéfique? Est-ce qu'il y a une méthode qui sort du lot? Et comme ça, d'un seul coup d'œil, vous allez pouvoir voir ce qui marche ou ne marche pas avec ce croupier. Pareil pour les tables, donc là, faites vraiment ce que vous voulez de ces 3 onglets, vous pouvez les bouger, ça j'en veux pas, je préfère le croupier 1, croupier 2 comme ça, vous faites comme vous voulez. Autre donnée,
un petit récap sous tableau du coup des bénéfices, pertes cumulées, moyennes, gagnées, perdues, le ratio mois par mois. Et pareil, du coup, pour avoir un détail de tous les bonus et des dépôts et retraits. Voilà, si vous descendez, ça reste fixe et comme ça, vous pouvez voir le suivi vraiment pour chaque tableau. Intérêt composé, on est sur un petit tableau visuel pour vous faire rêver et voir un petit peu la force des intérêts composés. Voilà, de se dire aujourd'hui, je pars avec 50 euros. Avec ces 50 euros, je veux faire que 2% par jour. Bon, bah voilà, ça représente que 1 euro sur une session, 1,02 €, 1,04 €. Mais vous voyez que si on est régulier, qu'on est assez cartésien, bah ces 50 euros, ils peuvent éventuellement se transformer en 68 000 euros. Bon, bah ça, bien sûr, c'est en perdant 0 session, ce qui est quasiment impossible. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer cette force des intérêts composés qu'il ne faut pas sous-estimer. Voilà, comme on dit, Rome ne s'est pas bâti en un jour. Donc là, c'est pareil. En venant grappiller petit à petit, des centimes, des centimes et des centimes, et ben en fait, votre bankroll va s'agrandir petit à petit. Et avec ses intérêts, du coup, bah, voilà, c'est un peu, on appelle ça l'effet boule de neige. Voilà. Je pense avoir fait le tour, du coup, du gros fichier. Libre à vous, voilà, de remplir toutes les données dans l'onglet suivi. Mais pour ceux qui ne souhaitent pas, du coup, rentrer dans ces détails-là et que ça importe peu, il y a le petit fichier light qui va être intéressant pour d'autres, je pense. Les deux derniers petits boutons, j'en ai pas parlé. Ce petit bouton vert, vous voyez, si on est à la session 600, hop, ça va rentrer la valeur là. Et pour X raison, si le fichier est tout là-haut, et que là qu'on scrolle, moi je suis arrêté où la mince, faut que je descende. Et ben du coup, quand vous êtes tout en haut, quand vous cliquez sur le script, ça s'exécute, et en fait ça va vous ramener directement à la dernière session du jour. À la dernière valeur remplie dans le tableau. Le reset, bah voilà, ça porte bien son nom. Vous allez voir que ça va reset du coup toutes les données. Tac. OK. Et voilà, comme ça vous repartez à 0. Il se peut, c'est même pas il se peut, c'est que du coup, quand vous allez commencer avec le tableau, après avoir fait une copie, pour l'exécution des scripts, vous allez avoir quelque chose à faire. Donc là, je vous ai mis du coup une petite capture, c'est autorisation des scripts. Donc en fait, vous allez devoir autoriser le script. C'est une sécurité de Google, c'est normal. Donc là, en gros, autorisation requise, vous allez devoir cliquer sur continuer. Par la suite, vous allez devoir du coup cliquer sur le profil, sur votre mail du coup à vous perso. Donc là, ça va vous proposer par exemple Julien. Je clique sur Julien, c'est pour le compte de Julien. Ça va vous mettre Google n'a pas validé cette application, attention. Donc vous allez devoir cliquer sur paramètres avancés ici. Et en dessous, vous allez devoir cliquer sur accéder à Sheets, contact non sécurisé. Hop, et sur autoriser. Donc en fait, vous allez devoir forcer l'autorisation du script. Le script, pour vous dire, je peux vous le montrer. Tac. Bon, il n'y a rien de méchant. C'est des données qui vont permettre au fichier de faire bah, toutes les manips que vous avez pu voir de façon automatique. Voilà, je vous le mets en intégralité. Je ne suis pas en train d'hacker votre compte ou votre PEL. Il n'y a rien de méchant. Là, vous voyez, ce script, il fait par exemple, on ne l'a pas vu, mais si ici je veux rajouter un jeu qui s'appelle A, ici, peu importe, bah, vous voyez que le script, il va me faire une exécution automatique. Il va me reclasser le jeu A au-dessus de Baccarat. Hop, on attend 2 secondes. Voilà. Donc voilà à quoi sert le script. Bah écoutez, pour moi c'est bon. Donc maintenant, une petite présentation rapide du fichier light. Pas d'onglet paramètres, vous avez vu, c'est comme le nom l'indique, il est plutôt light. On va retrouver les intérêts composés comme on vient de le voir, donc on va pas repasser du temps là-dessus. Suivi, donc là c'est là où ça va être intéressant pour le paramétrer. Dans un premier temps, vous allez devoir rentrer votre bankroll ici sur la droite, 100 euros. Donc là, vous mettez ce que vous voulez.
Ça, c'est le premier paramétrage à rentrer. Ici, vous allez devoir rentrer votre stop loss. Donc là, 25%, on va le passer à 10. Et le stop win, on va le passer à 2%. Ici, vous retrouvez votre valeur de jetons. Donc là, je vais être sur du normal. Et voilà, grossièrement, sur ces 1, 2, 3, 4 valeurs, vous avez vraiment que ça à paramétrer. Et après, vous pouvez jouer. Donc là, on recommence. On met casino. Je ne vous ai pas montré. Voilà, ça met casino. Et si jamais vous voulez changer, vous allez sur la droite. Et j'ai caché ça en fait, parce qu'il me faut un minimum de données quand même. Ici dans Casino, c'est là où vous allez pouvoir changer dans site Casino le nom de votre du jeu en fait, du site en question. Et ici, vous allez pouvoir retrouver tous vos bonus quand vous allez les rentrer, un petit résumé des bonus. Donc là, vous voyez, j'ai rentré steak. Théoriquement, je devrais être en erreur ici, parce qu'il ne retrouve plus le mot casino. Hop, steak, steak, hop, et là, pareil. Et là, du coup, ça reprend un petit peu le visuel d'un ancien fichier où on faisait des sessions sur plusieurs colonnes, mais sur la même ligne. Donc j'ai repris ce principe-là, sachant qu'il n'y a plus de colonnes croupier, table, etc. Donc là, on parle vraiment de sessions sur une ligne et sur 10 sessions. J'aurais pu en mettre plus, mais le problème, c'est qu'en termes de visuel, vous passerez votre temps à faire ça. Bon, c'est pas agréable. Donc là, bah, du coup, c'est pareil. Steak, roulette, etc. On vient mettre, par exemple, 10 euros, 1 euro, 2 euros, moins 5, 8, moins 7. Et ça vient vous calculer ici, du coup, le gain-perte du jour. Vous pouvez remettre à la fin qu'est-ce que vous avez misé sur ces 6 sessions. Bah, j'ai joué 250 euros. Et ça vous recalcule le retour sur investissement. Hop. Pareil, dépôt-retrait, bah, comment ça se passe? C'est exactement comme sur l'autre fichier. Retrait, ça met la date, on va tout là-bas. On est à 539 euros, bah, je veux retirer 239 euros. Je mets 239, on repart bien à 300. Et vous voyez que là, l'objectif, quand j'étais à 500, on devait faire des 10 euros, 10,40 €, 10,38 €, 10,40 €, 10,60 € avec la valeur du jeton. Et là, vous voyez qu'avec le retrait, on se remet bien à jour. On n'a plus qu'un objectif maintenant de 6 euros et maintenant on doit jouer des 5 centimes. Pareil, je ne vous refais pas le dépôt, mais c'est exactement la même chose. Dans bénéfices pertes, bon là on a beaucoup moins de données, ce qui est normal. On retrouve quand même des choses intéressantes. Bénéf perte de chaque mois, le gain cumulé sur l'année, la moyenne, nombre de sessions gagnées perdues et son ratio, et le suivi des dépôts retraits. Et on a quand même un bel onglet dashboard. Tac, je suis en train de voir que. Hop, CTRL C. Hop. C'est en direct. C'est du visuel, mais je referai un truc propre tout à l'heure. Je referai un petit tour de tout. Voilà, vous retrouvez quand même, il y a quelques petites étiquettes sympas. Bankroll de départ, bankroll actualisé. Les bénéfices totaux, dont tant de bonus, total de mise, le retour sur investissement, le gain moyen par jour, que je vais changer, c'est pas par jour, mais c'est le gain moyen par session. Hop. Tac, 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 il est ici. On est sur une taille 10. Hop, voilà. Bah, vous retrouvez pareil les mêmes graphiques, exactement la même chose. Là c'est pareil, il n'y a rien parce qu'en gros j'ai pas mis janvier 2026. Mais si je venais à mettre une session 1er janvier 2026, hop, steak, roulette, on a fait 50 euros au 1er janvier. Voilà, hop, les 50 euros se mettent bien. On a l'évolution de la bankroll. On a bien 11 sessions en tout. Donc dans les sessions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On compte pas le bonus. Hein. Les bonus, ce ne sont pas comptés comme des sessions. On est vraiment sur du bonus. 8 gagnés, 3 de perdus, plus 92, moins 13. Le meilleur de mes gains, c'est bien 50. La pire de mes pertes, moins 7. On a bien les moins 7. Et la meilleure, plus 50. Et ben voilà, on retrouve les petits chiffres ici dynamiques.
4 sessions aujourd'hui. On en a 6 sessions aujourd'hui, donc 4 de gagnés, 2 de perdus. La meilleure, ça a été plus 9, donc on est bien le 23-12, 23-12. Vous voyez, j'ai rentré tout ça. Donc là, vous voyez, voilà, ça reprend ces données-là du jour. Gain moyen par session, on est sur du 7,18 €. Voilà, on le retrouve là-haut. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Là, pareil, ces données-là, ça reprend exactement la même chose que l'autre fichier, donc je vais vraiment pas rentrer dans les détails. Voilà, le light, c'est pour ceux qui veulent vraiment pas se prendre la tête. Mettre son petit dépôt ici, le stop loss, le stop gain, la valeur de son jeton. Là, vous voyez qu'on est sur du 5 centimes. Si je mets quelque chose de ultra safe, on va jouer maintenant des 2 centimes avec des 500 €. Voilà, libre à vous de regarder un petit peu tout ça, d'être curieux. Et là, c'est la même chose. Reset, exécution du script. Êtes-vous sûr? Oui. Et là, ça réinitialise du coup tout le fichier. Voilà. Bah écoutez, je pense avoir fait le tour. J'ai essayé d'être le plus simple et le plus concis possible, mais le plus précis. La vidéo a fait à peu près une vingtaine de minutes. Là, je vois 26 minutes. Voilà, désolé, mais je pense que j'ai vraiment essayé de faire au plus vite. Si jamais vous avez des questions, bah, je suis dispo du coup sur Discord, hein, sur Roulette Elite. Voilà, le petit récap. Vous aurez accès du coup sur Discord au lien, au fichier, aux 2 fichiers. Le light, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous faire fichier, créer copie, de ne pas me demander ici par mail une autorisation pour prendre le fichier. Vous l'aurez automatiquement, mais en vous créant une copie. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est un petit outil, voilà, de capitalisation. C'est pas un outil miracle non plus, mais au moins ça permet d'avoir un suivi assez détaillé et, sur une année complète. Peut-être que ça va vous inciter à ne pas être gourmand, d'essayer de respecter son petit plan de match. On peut reparler vite fait des intérêts composés. Voilà, c'est vrai qu'on peut se dire 100 €, faire 1%, faire que 1 €, c'est bidon. Mais voilà, petit à petit, ces petits euros vont faire des gros euros et sur une année complète, bah, ça peut faire mouche. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Profitez bien de ces petits fichiers. Comme je vous dis, je reste à disposition sur le Discord par MP. Faites-en bon usage et puis bah voilà, bonne année 2026 à vous, bon gain et voilà, soyez cool avec vous-même, respectez vos plans de match et voilà. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt et ciao ciao tout le monde.